Merci beaucoup. Monsieur le Président, nous vous saluons avec respect et nous vous disons merci d'honorer de votre présence, de nous honorer aujourd'hui de votre présence, de vous honorer aujourd'hui de votre présence parmi nous. C'est vraiment une grande joie de vous compter parmi nous dans cette salle. Lors de vos absences, nous avons eu quelques interlocuteurs qui sont intervenus sur la problématique de l'indépendance. C'était le représentant Capin, le secrétaire national aux relations extérieures nous a entretenu de quelques enjeux du moment. Et il y a eu l'intervention de la Ligue des jeunes. Et nous allons d'ailleurs leur demander, parce qu'on a été un peu très vite en besogne en leur demandant de parler, parce qu'après nous nous sommes rendus compte que le texte vous était le texte était écrit pour vous. Donc nous allons redemander, si elle le veut bien, et je pense que c'est un grand plaisir pour elle, à la maman Minengo, de bien vouloir relire éventuellement son texte ou bien de transmettre. Ça sera transmis. Voilà. Transmission. Bon, donc nous allons. Donc de recommencer son texte. Mais avant cela, calmez-vous s'il vous plaît, parce que c'est une demande de l'organisation. Mais avant cela, je vais vous demander d'avoir d'abord une pensée, parce que c'est le jour de notre. C'est l'anniversaire de notre pays et nous ne pouvons pas commencer les choses sans avoir une pensée pour toutes les personnes qui ont donné leur vie pour notre pays, qui par leur sang ont permis au Congo de survivre. C'est pour cela que je vous demande, si vous le voulez bien, une minute de silence pour honorer leur mémoire. Merci. Avant de passer la parole au président, il sera encore un exercice, M. Boucher. Est-ce viva! 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 Tshisekedi président! Voilà, nous allons commencer par l'hymne national. Debout congolais. 1, 2, debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Son enfant, longtemps courbé, et pour les bons, prenons le plus bel élan dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix citoyen. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté Congo.
béni Congo, les aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, et nous léguons à notre postérité pour toujours. Nous allons enchaîner directement avec l'hymne du parti. 1, 2. Union pour la démocratie. Union pour la démocratie et le progrès social. Notre parti du peuple, parti de la majorité, UDPS, 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 UDPS vaincra. Tellement bon. UDPS, UDPS, UDPS vaincra. Et vous combattants de l'UDPS, luttons pour la démocratie, la liberté et le pouvoir sont l'émanation du peuple. Et vous combattants de l'UDPS, luttons pour la démocratie, la liberté et le pouvoir sont l'émanation du peuple. UDPS, 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 UDPS vaincra. Tellement bon. UDPS, 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 UDPS vaincra. UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! Etienne Tshisekedi wa Mulumba viva! 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 Tshisekedi président! Merci beaucoup. Veuillez applaudir le président élu. Merci beaucoup. Il y a beaucoup d'affabulation. Il y a beaucoup de médisance sur nombre de questions. Il vous appartiendra de nous tracer la ligne qui vous convient et de nous donner le message que vous jugez utile. D'ores et déjà, nous vous remercions et nous vous passons la parole. Mes compatriotes auxquels je me suis adressé dans un communiqué que va vous lire après moi le docteur Ilunga. Ce qui nous ressemble ici, d'abord, c'est le 55e anniversaire de l'indépendance de notre pays, la République démocratique du Congo. Et c'est ici, à ce titre-là, que je vous adresse tous et toutes
mes voeux de bonnes fêtes, de bon anniversaire. Merci. Merci. Je veux d'abord, avant de laisser la parole au docteur Ilunga, je vais vous dire une petite chose. On a épilogué autour du verbe, de mot dialogue. Dialogue, c'est un principe qui est inscrit dans nos coutumes. Tout le monde le sait. Et quand il y a un conflit dans une communauté, on se trouve à une table et où le dialogue jusqu'au moment où l'on trouve la solution. Ce n'est pas un effet ou une faiblesse de notre part, parce que le tout finira par le peuple, parce que si jamais il y en a qui vont profiter de ce dialogue pour le retarder, pour cacher le calendrier caché, nous allons d'abord faire appel au peuple qui prenne ses responsabilités. Docteur Ilunga, vous avez la parole. Président élu et président de l'UDPS, M. Étienne Tshisekedi Wamulumba, à la nation à l'occasion du 55e anniversaire de l'indépendance du Congo. Chers compatriotes, le 30 juin 1960, notre pays, la RDC, accédait à la souveraineté nationale et internationale dans l'allégresse et l'espérance de devenir le plus beau fleuron de l'Afrique libre. 55 ans après cette date historique, force est de constater que le cheminement du Congo se résume en une trame de rendez-vous manqués et des occasions perdues. Au lieu d'ériger un État de droit démocratique axé sur la bonne gouvernance, en vue de réaliser une vraie justice, la sécurité physique et juridique, le progrès social et le bonheur de tous, les régimes qui se sont succédés ont privilégié l'incurie, l'enrichissement illicite au profit d'une minorité, plongeant la majorité de la population dans l'extrême pauvreté. Le combat que le président a mené et qu'il mène encore avec vous consiste à inverser la courbe des antivaleurs en vue de permettre à notre pays d'être réellement gouverné et de jouer son rôle naturel de locomotive de l'Afrique. Chers compatriotes, à la présidentielle du 28 novembre 2011, dans un sursaut patriotique, vous avez tous porté le président Étienne Tshisekedi par vos suffrages à la magistrature suprême de notre pays, pour qu'ensemble, nous puissions refonder l'État congolais, rebâtir son économie et recréer les conditions d'une vie meilleure pour tous. Malheureusement, le président a été empêché de s'atteler à cette noble tâche.
il s'en est suivi la crise politique et de légitimité qui sévit aujourd'hui et qui continue de bloquer le fonctionnement normal de l'État congolais. Chers compatriotes, en décembre 2011, le président Tshisekedi a proposé le dialogue politique comme voie royale pour sortir de cette impasse. À l'instar des êtres humains, la culture du dialogue est inscrite dans l'ADN de notre pays. C'est donc une vieille tradition chez nous de régler les différends autour d'une table pour dégager un consensus qui permette à notre peuple de trouver la voie du salut. Chers compatriotes, à l'occasion de la célébration ce jour du 55e anniversaire de notre indépendance, le devoir impose au président Tshisekedi de lancer un appel pressant aux partis en présence, à savoir le camp du changement et celui du pouvoir par défi, de se retrouver rapidement sous la médiation internationale, conformément à l'accord cadre d'Addis Abeba et les résolutions subséquentes du Conseil de sécurité de l'ONU, en vue de se parler et de trouver ensemble une solution durable à l'actuelle crise politique. Cette solution passe par le règlement du contentieux électoral de 2011 et par la tenue d'un processus électoral consensuel dans le strict respect du délai constitutionnel. Nous aurons ainsi créé les conditions d'un avenir meilleur pour l'ensemble de notre peuple longtemps meurtri. Et si, de mauvaise foi, ou en cas d'atermoiement funeste, le dialogue est encore retardé, le président Tshisekedi n'hésitera pas à s'en remettre à vous tous pour qu'ensemble nous puissions nous approprier notre destin commun. Chers compatriotes, qui n'est pas révolté qu'en dépit de nos immenses richesses, la majorité des personnes vivant dans l'extrême pauvreté dans le monde, selon la Banque mondiale, se trouvent en République démocratique du Congo. Dans l'espoir de voir notre peuple prendre un nouvel élan vers la normalité et le progrès social, le président Tshisekedi forme le vœu que ce 55e anniversaire soit le dernier que les Congolaises et Congolais fêtent dans la méditation, le dénuement, le désespoir et l'incertitude du lendemain. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Fait à Bruxelles le 27 juin 2015, signé Étienne Tshisekedi Wamulumba, président élu et président de Le parti de la paix, le parti du salaire, le parti du changement, le parti du vainqueur, le parti du président élu, le parti du guide, le parti du pacificateur, le parti du libérateur. Monsieur le Président, nous terminons notre journée. On va vous redonner les micros si vous avez un mot pour clôturer la réunion. De dire un grand merci. D'abord pour pouvoir avoir d'abord la pensée de tous
tout ce qui se passait depuis le 30 juin jusqu'ici. Et abandonner vos occupations pour vous réunir ici et faire tout ce que vous avez fait. Cela mérite beaucoup de félicitations de ma part et je vous en remercie. D'autre part, comme nous avons pris la décision de dialoguer, attendons le lendemain, comme je vous ai dit, une fois que au dialogue, il n'y a pas de succès, et on retrouvera ici pour que nous puissions tenir un autre discours, Merci beaucoup. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Viva! 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 Tshisekedi président. Merci. Omer Kamba, Monsieur Gilbert Kankondé, bonsoir. Bonsoir. Vous venez d'assister à la célébration du 55e anniversaire de notre indépendance par l'UDPS et Monsieur Étienne Tshisekedi était là. Vos impressions? Ah ben, très bonne impression. On voit que le leader charismatique est toujours égal à lui-même. Et Monsieur Gilbert Kankondé, vous avez un élément ajouté par rapport à ce que dit votre confrère? Parmi les pionniers et les premiers combattants de ce parti, nous n'avions jamais eu d'illusion. Les réflexes des combattants sont là. Le président est là, et bien là, plus combatif que jamais. Donc, que ceux qui pensaient l'avoir enterré avant se rendent à l'évidence que le combattant est là, avec son discours de combat, son discours de mobilisation et d'engagement. Bien, mais vous, ça fait des lustres que vous combattez dans l'UDPS. Est-ce que vous n'avez pas une certaine responsabilité du fait qu'on ne parvient toujours pas à accéder au pouvoir? Et maintenant, apparemment, vous avez décidé qu'on y aille. Qu'est-ce que vous avez comme message? Le message, c'est le peuple. La décision est au peuple congolais. Le peuple que nous avons toujours mobilisé. Depuis qu'on a commencé, hein? Jeune âge, jeunes gens, on était debout. Tout ce que les gens vivent aujourd'hui, vous le savez, nous l'avons vécu. Mais vous savez, hein, à Afrique du Sud, tout ça, ça peut durer autant que ça peut durer. Mais tant que nous sommes là, la victoire est certaine. Vous l'avez vu avec Tshisekedi, hein? Ils ont dit qu'il est fini. Mais ce qu'il sort de sa bouche, ça montre que le peuple est debout. Et demain, la victoire est là. Ok, Monsieur Kabouya, vous êtes aussi parmi les anciens de l'UDPS. Je pense que vous êtes toujours à l'UDPS. Oui, absolument. Et maintenant, 60% de l'électorat, c'est des jeunes. Est-ce que vous avez un message à leur adresser, tenant compte de ce qu'a dit M. Tshisekedi? Vous avez bien vu, le président a dit qu'il faut bien tenir pour aller vers la victoire. Que les jeunes aussi tiennent aussi bon pour qu'ils sachent. De toutes les façons, le travail que nous avions fourni, c'était pour préparer leur avenir. Donc ils vont gagner, qu'ils tiennent bon, pourvu qu'ils tiennent bon. Ok, merci beaucoup à tous les trois, mais je ne sais pas si quelqu'un a un dernier mot de la fin par rapport à votre activisme, à votre engagement et à l'événement d'aujourd'hui. Mais la réussite, comme on le disait, n'a pas de secret. Nous avons un leader, il y a un mot de mobilisation,
tout ce que nous demandons, c'est que ce peuple fasse confiance en son leader et suive son mot d'ordre de mobilisation et de tout ce qu'il a toujours, sur lequel il a toujours insisté, de se prendre en charge, de s'assumer. Le destin de ce peuple-là appartient au peuple. Dès l'instant que nous suivons les consignes que les leaders nous donnent, mais les Kabila et autres là, ça ne sera qu'une question de quelques heures. Ok, nous vous remercions pour votre point de vue. Merci. Merci et bon travail.